Les meilleures recettes sont parfois les plus simples à préparer. Aujourd'hui, de l'ananas, ça veut dire dessert. Exactement, Yes. Patricia. Nous allons préparer un entremets à l'ananas avec un petit croustillant au chocolat. C'est par-dessus. Alors, comment réalise-t-on cette recette? Je vais commencer par réaliser un sirop, Très bien. donc avec de l'eau et du sucre de canne. Et ça va me permettre de faire fondre la gélatine. D'accord. Donc, au préalable, j'ai épluché l'ananas, passé à la centrifugeuse, réalisé un jus concentré, puisqu'on va rajouter du sirop. Ensuite, après le sirop, tout dépend de l'ananas. Comme on a un ananas qui est très sucré, donc on réalise juste un petit sirop pour faire fondre la gélatine. Donc la gélatine, c'est une opération assez délicate pour qu'on ne retrouve pas des morceaux de gélatine dans notre mets. C'est vrai que c'est assez désagréable. La première opération est de faire fondre les feuilles dans de l'eau froide avec des glaçons. Donc feuille par feuille, on va les tremper pour les faire ramollir. Et ensuite, je vais faire fondre dans le sirop. Très bien. Donc un entremets, c'est un dessert sucré, c'est un terme générique. Voilà, c'est un terme générique pour tout ce qui est mousse, en fait. Très bien. Un montage à partir d'une mousse. Donc, on va réaliser une mousse à l'ananas, comme on pourrait réaliser à la goyave, à la noix de coco. Et c'est un peu le même principe pour faire un blanc manger coco. D'accord. Sauf que là, au lieu de mettre du lait de coco, je mets De l'ananas. de l'ananas. Donc, je vais te laisser jouer avec les feuilles de gélatine. J'aime bien jouer. Pour les ramollir. D'accord. Entre-temps, notre sirop est en train de se faire, de se constituer. Donc, ce que je vais faire, quand la gélatine sera bien ramollie, je vais faire fondre dans le sirop. Quand le sirop sera cuit. Très bien. Et toi, pendant ce temps, tu pourras faire monter de la crème. Donc, pour faire monter la crème, il faut poser, c'est une expression en cuisine, on dit le cul dans la glace. Donc, il faut mettre le récipient dans des glaçons avec un peu d'eau pour travailler toujours au froid. Très bien. Donc, tu peux commencer à... Ensuite, il ne faut pas trop, c'est une chantilly qu'on fait, mais il ne faut pas qu'elle soit trop ferme parce qu'on va encore la travailler pour qu'elle ne tourne pas en beurre. On met la gélatine hors du feu. Hors du feu. Donc ici, la gélatine, je vais mélanger au jus d'ananas. Sur la glace, pareil, pour pouvoir permettre de refroidir. Parce qu'il ne faut pas que le jus d'ananas et la gélatine, il ne faut pas que ce soit chaud pour pouvoir mettre dans la chantilly, sinon elle va retomber, elle va fondre. Pendant ce temps, je vais mettre à fondre du chocolat au lait pour pouvoir préparer notre croustille de chocolat. Au bain-marie. Bien sûr, donc de l'eau dans la casserole. Voilà. Donc, il ne faut pas choquer le chocolat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le chocolat soit en ébullition, sinon ça va changer la constitution du chocolat. Avec les matières grasses. Voilà, il ne faut pas le choquer. Et voilà, notre bon. crème est faite. Maintenant que j'ai refroidi la gélatine avec la pulpe d'ananas, on va incorporer. Donc, on ne mélange pas, on ne fouette pas, on incorpore parce que tu as fait rentrer des bulles d'air dans la crème pour pouvoir la faire monter. Et si on mélange, on va casser les bulles d'air. D'accord, donc c'est progressivement... Voilà, on va incorporer. Toujours sur la glace, on travaille sur la glace. Puisque c'est un dessert qu'on va laisser 2 heures, 2 à 3 heures au réfrigérateur. Il est primordial de travailler sur la glace. Hein. C'est très important, surtout chez nous, puisqu'il fait chaud.
Donc, je vais sortir le chocolat. Je vais casser quelques biscuits. C'est pour le côté croustillant voilà. de notre recette, puisque nous réalisons un entremets à l'ananas avec un petit croustillon de chocolat. Donc, c'est une opération qu'on réalise à la dernière minute pour garder vraiment le côté croustillant des biscuits. Très bien. Et comme je sais que tu adores le chocolat, Patricia... Tu vois, là, j'ai juste envie de passer ma main dedans. Je vais mettre des cookies au chocolat au fond. Très bien. Comme ça, il y aura vraiment un contraste entre la mousse et le côté croustillant et fondant du chocolat. Donc, je vais mettre... Je prends notre petite poche. Ça, c'est pour le chocolat. Donc, il faut bien retourner la poche pour pouvoir la remplir. Donc, je travaille le chocolat encore tiède, pas trop chaud, pour que ça ne puisse pas fondre la mousse. On va couper après. Entre-temps, je vais remplir notre crème, qui est déjà pratiquement déjà un entremets. Sauf qu'il n'est pas encore glacé. Voilà, il faudra la préparation en elle-même. Mais je suis pressée de manger, mais... Oui, justement. On a quand même 2 petites heures à attendre. Par conséquent... Au froid pendant 2 heures. Au froid pendant 2 heures. Voilà. On se retrouve dans 2 heures. Deux heures sont passées et voici nos entremets ananas avec leur croustillon au chocolat dressés par Métis. Je te sens impatiente. Ah, Métis, voilà quoi. Tu as attendu 2 heures. 2 heures au réfrigérateur pour que ça soit bien consistant, pour que la paix saisie. Et là, nous avons un résultat plus que magnifique et remarquable. Regardez. Alors, je te rajoute un petit biscuit. Vous apercevez le mariage de couleurs avec les crus, le chocolat, le rouge, le vert aussi. Et voilà, réalisé en très peu de temps, c'est juste une question de prise de consistance. Ah, là, je vais finir par un super proverbe qui va se marier avec ça. Vitement bon, doucement encore plus bon. Ça veut dire que je vais... Quoi? J'en perds mes mots.